Bon, le moment tant attendu, comme vous le savez si bien, je vous présente notre président des producteurs de lait du Québec. Bruno siège là, au producteur de lait de l'Estrie depuis 2002, à son conseil d'administration. Il a été élu vice-président d'avril 2019 à décembre 2011, puis il est président des PLQ depuis ce temps-là. Bruno siège là, sur plusieurs comités. J'ai la chance de siéger avec aux producteurs laitiers du Canada. Il est aussi membre de l'exécutif des producteurs laitiers du Canada. Il siège au comité canadien là, d'approvisionnement laitier. Puis avec la dernière année très mouvementée, là, plusieurs comités de compensation de classe 7. Là, je pense que toutes les années sont mouvementées, mais cette année, c'était quelque chose. Il est aussi propriétaire d'une ferme là, à Saint-Georges-de-Windsor avec son garçon. Plus de 125 têtes et 200 hectares de terre. Fait que Bruno est très occupé, puis il ne manque pas l'occasion quand il y a l'opportunité de retourner dans ses rangs. L'an passé, je vous parlais un petit peu qu'on avait une relation qui démarrait, moi et Bruno, puis je parle plusieurs changements au niveau du CA. Je vous dirais que c'est un plaisir de travailler avec. Et, il a une très grande expérience, il a une très grande connaissance des dossiers. Puis il nous implique, il saisit facilement les forces et les faiblesses de chacun, puis il nous implique là, très, très rapidement dans les dossiers. Fait que je te le remercie pour ça. Son leadership, il est réel, là, tant au niveau canadien qu'au niveau du Québec. Il a un très grand pouvoir d'influence sur des décisions très importantes. On l'a vu cette année là, avec les circonstances exceptionnelles, tout le dossier de compensation. Fait que il travaille très, très fort. Puis c'est un plaisir, là, étant donné qu'on est souvent ensemble, c'est quelque chose que les anciens vice-présidents m'avaient dit, qu'on passe les anniversaires ensemble, on passe les fêtes de mariage ensemble, mais c'est toujours un plaisir d'apprendre, puis pour le bien des PLQ, là, c'est un très, très gros atout. Fait que sans plus tarder, je vous présente votre président des producteurs laitiers du Québec, M. Bruno Letendre. Ça l'aide, nos anniversaires, ça l'aide à ne pas l'oublier. Donc, merci Daniel, ta belle présentation. Mesdames et messieurs, chers amis producteurs, délégués des autres provinces, je vous remercie à mon nom et au nom de tous les producteurs de lait d'être avec nous à cette assemblée. C'est vrai que le lutrin est bas, hein, parce que je vais masser, je pense. Je tiens à souligner la présence, parce que, tu sais, c'est des foyers, hein, puis, on va essayer de suivre. Je tiens à souligner la présence dans la salle de nombreux partenaires et invités du secteur de transformation, du transport du lait, des services conseils, de nos fournisseurs, des institutions et des gouvernements. Je remercie particulièrement les membres de notre conseil d'administration et les employés pour leur dévouement et leur solide implication au cours de la dernière année. Enfin, je salue les producteurs et partenaires qui nous suivent en direct sur Facebook. Bienvenue à tous. J'aimerais débuter en faisant un retour sur la dernière année, qui a été plutôt mouvementée. Nous avons subi plusieurs coups durs qui ont maintenu et accentué le climat d'incertitude et d'inquiétude dans lequel nous baignons depuis déjà trop d'années. Je fais notamment référence aux nouvelles sur le front des négociations commerciales, à la baisse du prix du lait et au ralentissement de la croissance qui a amené à des réajustements de droits de produits. Nous sommes passés au travers de cette année difficile en travaillant ensemble, en faisant preuve de solidarité entre les producteurs québécois et canadiens. Cette solidarité nous donne des raisons d'être optimistes. Nous pouvons espérer une plus grande stabilité dans les années qui viennent, mais nous devrons faire preuve de vision et surtout de la plus grande vigilance. Le dossier qui a mobilisé le plus d'énergie et de ressources de notre organisation en 2018 est sans l'ombre d'un doute celui de la renégociation de l'ALENA. Dans ce contexte très préoccupant, nous avons mené un formidable travail de relations publiques et gouvernementales avec nos partenaires du mouvement de la gestion de l'offre au Québec, des producteurs laitiers du Canada et des autres offices provinciaux. Nous avons eu un fort impact auprès des membres de notre filière, des politiciens et de la population. Par exemple, en juin, quand M. Trudeau a laissé entendre que le Canada était flexible en ce qui concerne l'accès des produits laitiers de l'ALENA, les producteurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont immédiatement saisi l'occasion lors d'une visite du premier ministre dans leur région. Avec l'appui des producteurs des autres régions, ils étaient 200 à aller à sa rencontre pour lui demander des explications. Ça, c'est un bel exemple de mobilisation. En août,
À la suite de notre invitation, bien en collaboration avec l'Union des producteurs agricoles, les chefs des 4 principaux partis politiques québécois se sont réunis pour demander au premier ministre Trudeau le maintien intégral de la gestion de l'offre, une trêve historique en période de campagne électorale, du jamais vu. Quelques jours plus tard, avec l'aide du mouvement pour la gestion de l'offre, ce sont les jeunes de la relève qui se sont mobilisés. Ils étaient 500 à Montréal devant les bureaux du premier ministre pour demander qu'il n'y ait pas de nouvelles concessions dans le secteur laitier. Des jeunes de l'Alberta, du Manitoba et du Nouveau-Brunswick étaient là aussi pour livrer un message national au premier ministre. Malgré tous nos efforts, malgré toutes nos activités de relations publiques, malgré l'appui de tous les partis politiques, de nos partenaires, de nos alliés, malgré les promesses du gouvernement fédéral, le Canada a finalement cédé aux pressions américaines. Une 3e entente a été conclue sur le dos des producteurs de lait. Notre niveau de confiance était déjà au plus bas. Il est maintenant très bas. Au total, c'est 8,4 % de la production canadienne qui a été cédée à tout jamais, l'équivalent de 800 millions de litres de lait, soit la production d'environ 1200 fermes moyennes du Québec. Seulement pour les producteurs, ça représente 450 millions de pertes en vente brute de lait par année, à perpétuité, du lait qui ne sera plus jamais produit. En plus de céder des parts de marché, le Canada a accepté d'éliminer la classe 7 et de plafonner nos exportations de solides non gras. Cette clause nous permettait d'offrir à nos transformateurs une option supplémentaire d'approvisionnement avec des ingrédients laitiers canadiens à des prix concurrentiels pour le marché intérieur et d'exporter nos surplus en conformité avec les règles internationales. Le Canada a cédé sa souveraineté politique aux Américains et nous risquons d'en payer le prix. Nous l'avons dit, mais il faut le répéter. Nous tenons le gouvernement canadien entièrement responsable de tous les impacts négatifs découlant de ces accords. Quand j'ai rencontré M. Trudeau juste après la conclusion de l'accord, il a lui-même reconnu cette responsabilité. Il a promis de nous indemniser entièrement et justement pour ces pertes. En janvier dernier, il a aussi promis que les prochaines ententes négociées par le Canada n'auraient aucun impact sur les producteurs de lait. Il a fait cette déclaration en répondant à une question de la productrice Michèle Soucy. Je vous cite, « Avec l'accord avec l'Europe, le partenariat transpacifique et l'ALENA, nous avons demandé à 3 reprises aux producteurs laitiers de céder un peu plus. Et je peux vous dire que nous ne demanderons rien d'autre, parce que les ententes que nous sommes en train de négocier et celles qui suivront n'auront aucun effet sur les producteurs. C'est une promesse. » Fin de la citation. Après tant de promesses brisées, les mots ne suffisent plus. Il faudra des gestes concrets pour regagner notre confiance. Pendant les négociations de ces ententes au cours des 10 dernières années, notre message a toujours été le même. On ne veut pas de concessions. On veut produire le lait pour nos marchés. Maintenant qu'on nous a expropriés, le gouvernement doit nous indemniser pleinement et justement. Une enveloppe nette de 2,150 millions a été annoncée dans le budget fédéral en mars dernier, afin d'indemniser les producteurs sous gestion de l'offre pour les pertes découlant de l'accord avec l'Europe et du partenariat transpacifique. C'est un pas dans la bonne direction, même si les sommes annoncées ne couvrent pas toutes nos pertes. Le gouvernement a reconnu l'impact des accords commerciaux sur notre secteur. Maintenant, il doit livrer la marchandise. Nous n'avons pas encore de détails, comme Alain l'a dit plus tôt, sur les modalités de paiement. Le gouvernement doit continuer de travailler avec nous pour les définir. Les sommes devront être accessibles à tous les producteurs, pas de tirage au sort, pas de premier arrivé, premier servi, pas de paperasse. On veut une procédure simple et rapide. Nous subissons déjà des pertes puisque ces 2 accords sont déjà entrés en vigueur. Les modalités devront être connues et les premiers chèques à la poste avant les prochaines élections. Le gouvernement devra aussi appuyer l'industrie dans la mise en place des mesures alternatives à la clause 7 et pour mieux valoriser les solides non gras. Finalement, en ce qui concerne l'accord avec les États-Unis et le Mexique, nous comprenons très bien qu'il n'a pas encore été ratifié. Et nous nous attendons à ce que le gouvernement soit aussi au rendez-vous lorsque cela sera fait. Sur le front des négociations commerciales, donc, nous avons demandé et le gouvernement doit nous laisser rebâtir dans un environnement stable. Cependant, nous sommes condamnés à la vigilance envers le gouvernement et à constamment lui rappeler ses engagements. Vous pouvez compter sur nous pour le faire. Une autre bataille que nous avons menée en 2018 est celle de l'amélioration du prix du lait. La croissance des marchés au cours des dernières années a été une bonne nouvelle pour nous.
mais elle a également eu un impact négatif sur notre prix. En répondant à cette forte croissance de la demande pour la matière grasse, nous nous sommes retrouvés avec des surplus additionnels de solides non gras. Une portion grandissante de ces solides non gras ont dû être vendus au prix mondial, près de 25 en 2018. En plus, ces ventes ont été faites dans un contexte de prix déprécié pour la poudre de lait écrébé. En avril, notre prix a atteint un creux historique de 64,12 $. Vous vous en souvenez tous, je suis sûr. Une augmentation était nécessaire le plus vite possible. Nous ne pouvions pas attendre l'indexation annuelle des prix. Le Québec a rapidement pris le leadership dans ce dossier pour demander à la Commission canadienne du lait de rajuster le prix des classes régulières. Il a fallu travailler fort pour rallier les autres provinces et bâtir un consensus autour de la demande. Avec les producteurs laitiers du Canada, nous avons relevé ce défi. Ce travail d'équipe a porté fruit. La Commission a finalement déclenché le processus de consultation en vertu des circonstances exceptionnelles et a annoncé une hausse de 2,37 $ l'hectolitre standard. Cet ajustement a fait sentir dès le mois de septembre avec une augmentation de prix de 4 %. Les prix ont fluctué à l'automne, mais ils sont maintenus à un meilleur niveau depuis. Il faut s'attendre encore à des fluctuations en 2019, mais un meilleur arrimage de la production à la demande et une légère reprise des mondiaux jouent en notre faveur. Toutefois, la structure des ventes et la baisse de la demande du lait de consommation pourraient atténuer les effets de ces facteurs positifs et il faudra demeurer à l'afflux des tendances d'un marché et s'ajuster le plus rapidement possible. Toute cette crise du prix du lait a causé de l'insatisfaction et des critiques dans nos rangs. Il est légitime pour les producteurs de demander des comptes à leur organisation, de poser des questions, d'obtenir des réponses. Lorsque le prix a atteint un plancher record, il était normal que les producteurs de lait du Québec soient questionnés et que l'organisation rende des comptes sur les actions entreprises pour redresser la situation. Mais parfois, la critique peut dépasser ses limites légitimes. Soyez assurés que notre conseil d'administration et votre organisation travaillent toujours pour optimiser les revenus de nos ventes de lait. Cet objectif est inscrit dans l'ADN de notre organisation. Toutefois, la mise en marché collective ne peut pas tout régler. Comme producteurs et comme entrepreneurs, nous avons également un travail à faire pour continuer d'améliorer notre situation. Chacun sur nos fermes, il faut faire preuve de prudence et de bonne gestion. Ce n'est pas le rôle des producteurs de lait du Québec d'intervenir dans la micro-gestion, mais c'est notre devoir de favoriser l'amélioration de nos compétences. En tant qu'administrateur du plan conjoint, les producteurs de lait du Québec doivent obtenir les conditions de mise en marché les plus avantageuses pour tous les producteurs, assurer la production d'un produit de qualité, satisfaire aux besoins du marché et rechercher des moyens pour réduire les coûts de mise en marché. Toutes nos actions sont guidées par ces objets. Le bilan de l'année, Alain vous l'a très bien démontré. La mise en place des mesures pour ajuster le niveau de production au rythme de la croissance du marché est également un outil pour améliorer nos revenus. En 2015, nous avions du mal à suivre le rythme des augmentations de quotas. Mais au début de 2018, le lait était au rendez-vous. Les journées de tolérance accumulées avaient le potentiel de provoquer un déséquilibre important entre l'offre et la demande. Il fallait rajuster le droit de produire pour se rapprocher des besoins. Il y a eu 2 réductions de droit de produire, une première de 1,5 en mai et une deuxième de 3,5 en juillet. Ces mesures n'ont pas fait l'unanimité, mais c'est grâce à un travail collectif que nous avons pu ramener la production au niveau des besoins. Nos tolérances ont diminué, les stocks de base sont de retour à un niveau gérable. Les ventes au détail au Canada ont poursuivi leur croissance pour presque tous les produits. La CCL, la Commission canadienne du lait, prévoit toujours une croissance des besoins totaux pour 2019, même en tenant compte des nouvelles importations liées aux ententes commerciales. Les prévisions de croissance du marché et le retour à un niveau de production plus conforme à la demande ont amené le comité sur le quota à recommander une hausse du droit de produire de 1 % en mars. C'est encourageant. Nous allons continuer de surveiller l'évolution des marchés et de la production. Ces nouvelles mesures devraient permettre de conserver un meilleur équilibre entre le niveau de production et les besoins du marché. D'abord, nous avons mis en place en octobre une nouvelle méthode de calcul des besoins totaux et du droit à émettre. En se basant sur une lecture mensuelle des données, on peut capter plus rapidement les variations importantes du marché. Ainsi, les délégués se prononceront pendant l'Assemblée sur une proposition de réduction de la plage de tolérance. Cette mesure sera ensuite évaluée au niveau P5. Une autre tâche qui est du ressort de nos organisations provinciales et nationales est la promotion de produits laitiers.
C'est tout un défi à relever dans le contexte actuel de forte concurrence de produits alimentaires, de substitution et de changement dans les habitudes et les goûts des consommateurs. Nous l'avons vécu dans le passé avec le beurre. Dans les années 80, plusieurs études ont accusé le gras animal, dont celui du lait, d'augmenter les risques de maladies cardiovasculaires. La mode des produits allégés s'est installée et la demande a chuté. Puis, 30 ans plus tard, les études ont démontré l'absence de lien entre le gras et les maladies cardiovasculaires. Selon ces études, certains gras saturés seraient même associés à une baisse de ces maladies. En un claquement de doigts, le beurre a retrouvé ses lettres de noblesse. Il a été vanté par les chefs cuisiniers, les foodies, et la demande a explosé. Les recommandations alimentaires peuvent aussi avoir un impact considérable sur les habitudes de consommation. La sortie du nouveau guide alimentaire canadien nous place directement face à ce défi. Les produits laitiers demeurent présents dans le guide, mais sur un pied d'égalité avec les autres aliments protéinés. Oui, les produits laitiers sont d'excellentes sources de protéines, mais ils sont aussi une source de 14 éléments nutritifs essentiels, dont 6 qui sont déficients dans l'alimentation des Canadiens. Nous avons un travail à faire pour rappeler les bienfaits de nos produits et faire valoir les données scientifiques en ce sens. Car c'est le principal problème avec le nouveau guide. On le dit basé sur la science, alors que certaines conclusions scientifiques semblent avoir été écartées des recommandations finales. En 2015, Santé Canada a fait une analyse de toutes les données probantes en matière de recommandations alimentaires. Il a reconnu une bonne partie des bienfaits des produits laitiers. Il a aussi précisé que les Canadiens ne consomment pas suffisamment de produits laitiers. Mais à la sortie du guide, les orientations proposées étaient en décalage avec sa propre analyse. Les bienfaits nutritionnels de nos produits sont reconnus et s'appuient sur des preuves scientifiques, toujours plus nombreuses. La science démontre que la consommation de produits laitiers favorise la santé des os et la prévention de plusieurs maladies chroniques. Les preuves scientifiques les plus récentes ne justifient pas qu'on continue à favoriser les produits laitiers à faible en gras. Elles relèvent au contraire que les produits laitiers riches en gras ne sont pas associés à des effets nocifs pour la santé et pourraient même être bénéfiques. Devant son défi, on doit retoucher nos manches et travailler pour conserver une place que nos produits méritent dans l'assiette des Canadiens. Les connaissances en matière de nutrition sont complexes et en constante évolution. Il faudra continuer à suivre les études sur le sujet et s'assurer que Santé Canada ajuste ses recommandations comme il l'a prévu, en fonction des données probantes les plus récentes. Il faut aussi travailler avec nos partenaires transformateurs pour innover et développer des produits qui répondent aux nouvelles demandes des consommateurs. Au Québec, ce travail est bien engagé. Nous avons d'ailleurs entrepris, en 2018, de développer une vision et un plan stratégique d'industrie. Au cours de la prochaine année, nous continuerons de conjuguer nos efforts pour arriver à de meilleures actions concrètes à court, à moyen et à long terme. Enfin, il faut continuer d'être à l'écoute des consommateurs, s'ajuster à leurs demandes. L'évolution de la démographie et des habitudes de consommation devra être prise en compte. Il faut observer les tendances et développer une vision d'avenir pour y faire face. Ce qu'on peut voir émerger dernièrement, c'est que l'alimentation n'est plus seulement une question de goût et de valeur nutritive, mais aussi de valeur. Les consommateurs veulent savoir d'où viennent les aliments et surtout comment ils sont produits. Est-ce qu'ils sont produits localement? Est-ce qu'ils sont composés d'ingrédients naturels? Est-ce que les animaux sont bien traités? Est-ce que c'est fait dans le respect de l'environnement? Ce sont des questions qui orientent le choix des consommateurs à l'épicerie. Les préoccupations pour le bien-être animal et l'environnement ont amené une montée de courants végétaliens et une remise en question du niveau de consommation de produits d'origine animale. Une étude de la firme de recherche Abacus Data a démontré que près de la moitié des milléniaux considèrent qu'il existe des options de rechange aux produits laitiers. C'est 2 fois plus que la population canadienne. Le constat est clair. Il s'agit d'un défi de plus relevé par le secteur dans les prochaines années. Nous avons déjà des éléments pour répondre à ces préoccupations des consommateurs. Sur le bien-être animal, nous n'avons pas entendu la montée des préoccupations pour prendre soin de nos animaux. On sait que les vaches en santé vivent plus longtemps et donnent plus de lait. Dans les années 90, on a développé le code de bonne pratique avec les organisations de producteurs, mais aussi avec l'aide de scientifiques, vétérinaires, experts, producteurs et citoyens. On procède à cette année à sa révision pour que les exigences et les pratiques recommandées soient actualisées.
On investit aussi dans la recherche. Les producteurs laitiers du Canada ont contribué à l'établissement de 2 chaires de recherche sur le bien-être qui visent à optimiser le confort et à accroître la durée de vie des vaches. En 2013 et 2018, les producteurs laitiers du Canada ont également financé une dizaine de projets de recherche sur l'élaboration de pratiques exemplaires en matière de santé et de bien-être animal, sur le confort des vaches, sur la gestion des veaux et sur l'amélioration de la résistance aux maladies. La mise en place du volet bien-être de ProAction est maintenant complétée. Les résultats montrent que les producteurs laitiers canadiens prennent bien soin de leurs animaux. Pour les 5 critères évalués, les producteurs ont satisfait aux exigences de 85 à 98 %. On est aussi bon qu'en publicité. C'est excellent et c'est seulement le point de départ pour l'amélioration continue de nos pratiques. Les producteurs ont obtenu de moins bons résultats, devront mettre en place des mesures correctives et demander conseil à leurs vétérinaires ou experts en production laitière pour atteindre la cible d'excellence que nous nous sommes fixés. On a eu raison de mettre en place ce programme pour démontrer nos bonnes pratiques. Ça nous donne des preuves solides pour répondre aux préoccupations des consommateurs. Il faut continuer à faire preuve d'intransparence afin de conserver leur confiance. Notre programme ProAction est un bon moyen de démontrer nos bonnes pratiques en matière de qualité, de salubrité, de bien-être animal et de traçabilité. La mise en place du volet biosécurité en 2019, puis le volet environnement en 2021, seront d'autres occasions d'illustrer notre savoir-faire. Comme vous le savez, la protection de l'environnement est un enjeu qui occupe de plus en plus de place dans l'espace public. On a vu, en mars dernier, des milliers de jeunes marcher dans les rues de Montréal pour demander au gouvernement d'agir contre les changements climatiques. Ce mouvement, lancé par une jeune étudiante suédoise, a mobilisé des centaines de milliers de personnes à travers le monde. Il est clair qu'il faut agir sur ce front. Tous les secteurs auront à rendre des comptes. L'agriculture et l'alimentation ne font pas exception. L'élevage est montré du doigt comme source majeure de gaz à effet de serre. Il faut remettre les choses en perspective. Au Canada, la production laitière est responsable de seulement 1,3 % des émissions totales des gaz à effet de serre, contre 43 % pour le transport. Toutefois, nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers. Même si notre impact est moins grand que celui des autres secteurs, il faut constamment travailler pour améliorer notre bilan. La récente mise à jour de notre analyse de cycle de vie du lait montre que nous sommes sur la bonne voie. Nous améliorons sans cesse notre productivité, ce qui contribue à réduire notre empreinte environnementale. En comparaison avec d'autres producteurs de lait, le Québec se classe parmi les plus faibles émetteurs de gaz à effet de serre et d'utilisation d'eau par kilo de lait produit. En 5 ans, notre empreinte a diminué de plus de 8 % pour les émissions de carbone, plus de 12 % pour l'utilisation de l'eau et de 16 % pour l'utilisation des terres. Ces résultats sont remarquables et ils démontrent bien l'engagement des producteurs à protéger leur environnement pour les générations futures. C'est aussi la preuve éclatante que la gestion de l'offre permet l'amélioration de la productivité, favorise la production locale d'aliments de grande qualité et évite les surplus. C'est sans compter les efforts constants des producteurs pour améliorer la qualité de l'eau, l'efficacité énergétique des activités de la ferme et réduire l'usage de pesticides. L'élevage laitier est un écosystème agricole unique qui favorise la richesse du sol avec des rotations de cultures et ses prairies pour produire des aliments et la valorisation des fumiers qui réduit l'utilisation des engrais de synthèse. Les consommateurs demandent de la transparence, des produits naturels, locaux et qui sont produits dans le respect des animaux et de l'environnement. C'est exactement ce qu'on offre et avec ProAction, on peut le démontrer. Nous avons plusieurs raisons de voir l'avenir positivement. La vague de sympathie qui a suivi la conclusion de l'ALENA est une preuve éloquente de la confiance des consommateurs. Nous méritons cette confiance, mais il faut maintenir tous nos efforts pour la conserver. Les chiffres démontrent aussi le dynamisme et la résilience de notre secteur. Malgré les coups durs et l'incertitude, en 2018, les producteurs de lait du Québec ont investi plus de 730 millions dans la modernisation de leurs bâtiments, d'équipements et de machinerie. Ce sont 2,5 milliards en 5 ans. Ces investissements sont le reflet du désir des producteurs de s'améliorer sans cesse leur entreprise et leur productivité. On devra probablement faire plus de couper de ruban, ce que les producteurs n'ont pas le temps de faire. Tous ces investissements ont des effets d'entraînement considérables pour l'économie du Québec et de nos régions. Avec nos partenaires de la filière, on génère 83 000 emplois, 6,2 milliards en contribution au produit intérieur brut,
1,3 milliard de recettes et pour les gouvernements, tout ça sans soutien gouvernemental. L'intérêt des jeunes pour la production laitière est aussi une source de motivation. Le dernier recensement du ministère de l'Agriculture révèle que le secteur laitier est celui qui attire le plus de relève dans le milieu agricole, avec 37 de la relève établie. Notre secteur compte également le plus haut taux de diplômés, avec 89 de la relève détenant un diplôme postsecondaire et le plus haut pourcentage de relève féminine, soit 32 Ce sont de bons résultats qui donnent confiance en l'avenir et qui doivent nous pousser à faire encore plus pour les soutenir et favoriser leur implication dans nos organisations. Il y a beaucoup de défis à l'horizon. Ce n'est pas toujours évident de garder confiance dans l'incertitude. Notre plus grande exposition à la volatilité du marché mondial, la menace de nouvelles ententes de libre-échange et les suites liées à l'accord avec le Canada, États-Unis, Mexique sont des sources de stress pour nous tous. Ces inquiétudes peuvent créer de l'anxiété et même de la détresse chez certains de nos confrères producteurs. Je vous invite à demeurer attentifs, empathiques envers vos pairs, mais surtout à vous épauler dans les épreuves. Malgré les mauvaises nouvelles de la dernière année, il y a toujours un bel avenir pour la production laitière québécoise et canadienne. Notre système de gestion de l'offre, bien qu'écorché, a été préservé pour l'essentiel. Même si nous n'avons pas obtenu tout ce que nous voulions, on connaît enfin l'aboutissement après 10 ans de négociations intenses. On nous a promis que nous serions épargnés dans les prochaines années. Tout comme vous, je ne me fie plus aux promesses. C'est pourquoi nous allons demeurer vigilants. Nous allons surveiller de près ces négociations et ne rien négliger pour que ces engagements soient respectés. C'est en continuant de travailler ensemble, comme producteurs, mais aussi comme industrie, que nous pourrons affronter les prochains défis. Merci.